de venir à travers cette vidéo partager la parole de Dieu à vous qui m'écoutez à ce moment. Je suis dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1. La Bible dit ce qui suit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de ne s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Ici, l'apôtre Paul parlait à l'église du temps de la fête. Et il a dit ce qui suit, que dans l'esprit dit expressement, l'esprit voulait tirer notre attention sur ce qui arrivera à la fin des temps. Ces choses que l'esprit avait dit, nous sommes en train de les vivre dans l'église aujourd'hui. Il dit, l'esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques gens abandonneront la foi. Parlant de la foi ici, il s'agit de la doctrine. Il s'agit de l'enseignement fondamental. Il dit que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Ils abandonneront les enseignements des apôtres et des prophètes. Ils abandonneront la saine doctrine pour s'attacher à des esprits séducteurs. Aujourd'hui, il y a l'esprit de la séduction qui est en train de circuler dans les églises pour dévier les enfants de Dieu, pour les amener à abandonner la foi et à s'attacher à eux. Et l'apôtre Paul avait dit ça, que ça, c'est un avertissement de l'esprit, que plusieurs abandonneront la foi, plusieurs abandonneront la sainte doctrine, plusieurs abandonneront la sainte parole pour s'attacher à ces esprits séducteurs. Et la Bible dit, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la maîtrise, ces esprits séducteurs travailleront au travers de faux docteurs et de faux prophètes. Et il dit que il prescrivera aux gens de ne pas se marier et de s'abstenir de certains aliments. Mais la Bible dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Paul voulait montrer que ce qui est important, c'est la parole et la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole, ce sont les saintes écritures révélées. Aujourd'hui, les gens ont abandonné la parole et ils s'attachent à la prophétie, aux prophéties, non pas aux prophéties de saintes écritures, mais à la prophétie de certains hommes de Dieu. Je respecte ces hommes qui prophétisent, comme moi aussi je le fais. Je respecte ces gens-là que Dieu a donné la capacité de recevoir le message de Dieu et de le transmettre en son peuple. Je respecte ces hommes-là que Dieu a donné le don de parole, de connaissance. Il peut découvrir ce qui se passe dans la vie des gens. Mais nous devons faire attention parce que l'esprit séducteur travaille et amène aujourd'hui certains prophètes qui étaient dans la vérité à commencer à prophétiser juste pour plaire aux gens, à amener les gens à donner beaucoup plus du respect à leur prophétie qu'à la parole de Dieu. Il arrive des fois même que les gens sont prêts à aller à côté de la parole de Dieu juste en suivant une prophétie.
Il y a des gens que les gens disent que non, cette femme n'est pas la vôtre. Juste parce que c'était une prophétie, ils ont obéi à ça. Tandis que la parole de Dieu dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Dieu n'est pas l'auteur de la séparation. Dieu n'est pas l'auteur du divorce. Malgré que cela peut arriver, mais Dieu n'en est pas auteur. C'est le diable qui en est l'auteur. Alors si une prophétie te dit, tu dois abandonner ta femme pour aller marier l'autre, cela ne vient pas du Seigneur, cela ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, au temps de la fête, il y a beaucoup d'esprits séducteurs qui sont en train de travailler à travers de serviteurs de Dieu. Le docteur, les évangélistes, le pasteur, les prophètes. L'apôtre Paul dit ceci: si quelqu'un vient avec un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Il dit même si un ange descend du ciel pour venir avec un enseignement qui est contraire à ce que nous avons prêché, qu'il soit anathème. C'est-à-dire même si un ange descend du ciel, il dit que je suis l'ange et nous voyons le ciel s'ouvrir. Mais s'il vient avec un message qui est contraire à la sainte doctrine, contraire à la sainte parole, à l'enseignement des apôtres et des prophètes, la Bible dit qu'il soit anathème. Bien aimé, il y a des mouvements de prophètes. Aujourd'hui, il y a des mouvements les gens qui disent prophète, qu'est-ce que dit Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous parle ce dernier temps à travers Jésus. Et Jésus, c'est la parole. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, c'est que Dieu te veut. C'est que Dieu, le prophète, il vient appuyer. Son message doit être en accord avec la parole. Et le message des prophètes ne doit pas être contraire au message de la parole de Dieu. Et la Bible dit que plusieurs abandonneront la foi et s'attachera à ces gens-là. Aujourd'hui, le mouvement de prophètes est en train de prendre du succès, mais c'est un vent qui va bientôt c'est un feu qui s'allume, mais qui va bientôt disparaître. Parce que la prophétie doit être faite selon l'analogie de la foi. Bien-aimés, si vous lisez dans 1 Roi, chapitre 20, chapitre 22, laisse-moi voir ce que la Bible dit dans 1 Roi chapitre... il s'agit du prophète Akab. Je pense que vous connaissez l'histoire du prophète Akab. Non, du roi Akab. Le roi Akab, il aimait beaucoup de prophètes. Il écoutait les prophètes plus que Dieu. Il s'était déjà éloigné de la loi, mais il s'était fait des prophètes. Et Dieu a dit, je vais en finir avec Akab. Mais comment puis-je faire pour en finir avec lui? Il était dans son conseil. La Bible dit qu'un esprit se présenta devant lui. Il dit, moi j'ai un secret pour en finir avec Akab. Akab, il aime beaucoup de prophètes. Il aime écouter le prophète. Et si tu m'envoies, je vais finir avec Akab. Il dit, comment tu feras? Il dit, je serai un esprit de séduction. J'entrerai dans la bouche des prophètes. Ils prophétiseront et Akab suivra ce que ce prophète dira et il ira à sa propre destruction. La Bible dit ce qui suit. Laisse-moi voir 1 Roi chapitre 22. L'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth à Galad et qu'il y périsse? Il répondit l'un d'une manière et l'autre d'une autre manière. Et un esprit va se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu viendras à bout. Sors et fais ainsi.
Maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel prononça du mal contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, un esprit venant de l'Éternel, un esprit que l'Éternel a autorisé, est entré dans la bouche des prophètes parce que Akab aimait écouter les prophètes plus que écouter la loi, plus que suivre la loi de Dieu. Et les esprits sont entrés dans la bouche d'Akab et ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à dire des choses qui plaisent à Akab. Et Akab a suivi ces prophéties qui venaient de l'esprit séducteur et il est allé à son propre péril. Bien-aimé dans le Seigneur, tu aimes écouter les prophètes. C'est très beau. C'est très bon, mais tu dois avoir un esprit de discernement. Tu dois savoir juger les prophètes. Parce que, bien-aimé, la Bible dit, ne rejetez pas la prophétie, mais examinez. Parce que si tu suis seulement de prophètes, toi tu suis seulement de prophètes, tu seras comme Akab, qui passait suivre la voie de Dieu, mais il était déjà dans la séduction parce que l'esprit du mensonge était déjà entré dans la bouche des prophètes et il commençait à prophétiser juste ce qui plaise à Akab. Aujourd'hui, il y a des prophètes qui ne prophétisent que des choses qui plaisent aux gens. Ils ne disent pas même, ils n'avertissent pas. Ils se disent voyants, mais ils ne voient que, ils ne voient que des choses qui vont plaire aux gens. Mais nous devons faire attention à ce temps de la fin. Car l'Esprit dit expressement que plusieurs abandonneront la foi et s'attachera aux esprits séducteurs. Ces esprits de séduction, ils sont en mouvement aujourd'hui dans le monde pour dévier les gens à la vraie foi, au vrai enseignement, à la vraie doctrine, pour les amener dans la perdition. Comme ces prophètes qui sont entrés dans la bouche des prophètes d'Akab, et ils ont commencé à prophétiser les mensonges. Ils ont commencé à prophétiser les choses qui plaisent à Akab. Et Akab a suivi leurs prophéties et il est allé dans la perdition. Bien-aimés dans le Seigneur, la vraie voie par laquelle Dieu nous parle, c'est à travers sa parole. C'est à travers le message de la Bible. Et un prophète qui prophétise, il doit nous ramener à la Bible. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe, quand il prophétisait, il disait à la loi et au témoignage. Il amenait les gens à la loi. Et la prophétie doit nous ramener à la loi de l'Éternel. Quand la prophétie commence à nous amener à faire des choses qui sont contraires à la parole, c'est l'esprit de la séduction. Et aujourd'hui, les gens, ils sont prêts à écouter la prophétie et à suivre la prophétie que de suivre la parole. Même si la prophétie est contraire à ce qui est dans la parole, les gens sont prêts à suivre ce que le prophète dit que ce que la Bible dit. Bien aimé, je ne suis pas contre la prophétie, j'aime la prophétie et j'ai les prophètes que je respecte comme mon père. Le prophète Paul Kaloumé, mon beau-frère Olivier. Il y a des prophètes de Dieu. Et ils prophétisent la vérité. Ils disent des choses réelles. Ils voient dans des dimensions élevées. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Parce qu'aujourd'hui, des gens commencent à forcer la prophétie. Et quand tu commences à forcer les choses comme les prophètes d'Akab commençaient à forcer les choses, l'esprit de la séduction est venu en eux. Bien-aimés prophètes aussi. Si Dieu n'a pas parlé, il faut savoir se taire. Même l'apôtre, le prophète Élisée, il disait, cela est arrivé, mais l'Éternel ne me l'avait pas dit. Une chose est arrivée à la femme qui l'avait acquis, mais Dieu ne le lui avait pas révélé. Et il est nécessaire que Dieu ne m'a pas révélé. Mais quand tu veux démontrer, tu veux faire que, en tout cas, je dois prophétiser. Nécessairement, je vais prophétiser. Tu risques d'entrer dans la séduction et de séduire plaisir. Il y a l'esprit de la séduction qui travaille aussi dans des prophètes. Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide de rester dans la parole, de rester dans l'enseignement et
quand tu écoutes la prophétie, tu reçois la prophétie, que cette prophétie reste dans l'analogie de la foi. Que cette prophétie ne puisse pas aller à l'encontre de l'enseignement biblique. Que cela ne puisse pas aller à l'encontre de la doctrine. Parce que Paul dit ceci, même si un ange vient avec un autre enseignement contraire à ce que nous vous avons enseigné, qu'il soit anathème. Même si c'est un ange, nous voyons le ciel s'ouvrir et voir un ange descendre. Mais si son enseignement ne cadre pas avec l'enseignement des apôtres et des prophètes, et s'il ne cadre pas avec la sainte doctrine, la Bible dit que ce prophète-là soit anathème. Que Dieu nous aide et que Dieu nous aide. Nous devons faire attention. Nous devons examiner chaque prophétie. Nous devons juger les prophètes, voir si réellement leur prophétie vient de Dieu. Si réellement leur prophétie est selon l'analogie de la foi.